Alléluia, bonsoir à tous et soyez tous les bienvenus dans le direct de ce matin où nous allons aujourd'hui traiter d'un sujet très important. Il s'agit du sujet des réclamations. Voilà, bienvenue à As-tu commandé au matin. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 juin 2024 et nous allons traiter du sujet des réclamations. Qu'est-ce qu'une réclamation? Pourquoi une réclamation? Qu'est-ce que les réclamations ont à voir avec la prière d'autorité, la prière de commande, la prière de délivrance, la prière d'intercession? Quel rôle est-ce que les réclamations jouent dans la vie de l'être humain? C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, j'aimerais, si tu en as l'occasion, de pouvoir prendre le temps de partager cette vidéo car elle peut aider une personne proche de toi. Je te recommanderai aussi, je te demanderai aussi de mettre beaucoup de likes, beaucoup de j'aime, n'est-ce pas? Et aussi, pendant que tu es en train de suivre, pourquoi pas, et en pensée d'intercéder pour le programme. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à vous tous, encore une fois, qui nous rejoignez sur cette plateforme d'intercession et de prière, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, comment on dit? Non, pas pour élucider. Nous allons utiliser aujourd'hui le livre de Luc, chapitre 22, du verset 31 au verset 32. Ouvre ta Bible avec moi ce matin. Luc 22, versets 31 à 32. Nous allons lire aujourd'hui Luc 22, 31 à 32. Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé, pour séparer de la balle. Alléluia, pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Alléluia, je reprends la lecture dans Luc chapitre 22, du verset 31 à 32 qui dit « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, les réclamations. Aujourd'hui, je vous ai envoyé un post, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, pour vous définir qu'est-ce qu'une réclamation. D'accord? Donc, je m'en vais relire un résumé de ce qu'est une réclamation avant de vous expliquer en long et en large ce que les réclamations dans la vie du chrétien ou juste dans la vie de l'être humain en général, mais le chrétien en particulier. La réclamation, c'est l'action de s'adresser à une autorité pour se plaindre de quelque chose. On s'adresse à une autorité pour se plaindre de quelque chose. Donc, quand on fait une réclamation,
c'est à une autorité qu'on s'adresse. Du moins, à quelqu'un qui a l'autorité de régler son problème. On ne va pas faire la réclamation à une personne qui n'a aucune autorité. Ok? La réclamation, on s'adresse à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, pour signaler une malfaçon, etc. La réclamation, c'est aussi l'action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit. C'est-à-dire que tu vas faire une réclamation parce que tu estimes que tu as été volé, tu as été trompé, on t'a pris quelque chose qui t'appartenait. On t'a pris quelque chose qui te revient de droit. La réclamation implique que tu puisses demander des dommages, que tu puisses demander réparation. Tu demandes réparation. Donc, quand tu vas faire une réclamation, tu vas t'adresser à une autorité pour te plaindre, pour protester, pour signaler une manifestation, pour réclamer quelque chose auquel tu estimes avoir droit. Et tu vas pour réclamer un dommage et intérêt, pour réclamer réparation du tort qui t'a été fait. Donc, quand tu vas faire une réclamation, c'est dans ce but-là. Et parmi les synonymes du mot réclamation, tu as le mot doléance. Tu peux demander une doléance. Et tu peux aussi exiger. Les synonymes. C'est une doléance, c'est une exigence. C'est une revendication. Tu t'en vas revendiquer. Tu revendiques, tu exiges réparation. C'est aussi un souhait. La réclamation, c'est une plainte, c'est une protestation. Celui qui réclame proteste. Celui qui réclame revendique. Il exige réparation. Il se plaint. Il veut qu'on lui rende ce qui est à lui. Il tape des pieds, il pleure, il crie, il grince des dents. Il dit, mais non, c'est pas possible, c'est à moi. Ça m'appartient. C'est ça une réclamation. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, après avoir célébré la Pâque, après avoir rendu grâce, après avoir passé ce moment où il apprend aux uns et aux autres à être humbles et à se servir les uns les autres, il parle à Simon. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle à Simon? Parce que plus tôt, il a dit à Simon, « Simon, sur toi, je bâtirai mon église. » Parce que quand il commence à parler, il est dit, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. » Il vous a réclamé. Passer au crible, ça veut dire que, c'est-à-dire que c'est comme mettre des trous, passer au crible, pour vous perforer, pour vous passer par le feu. Parce que Satan considère comme étant son droit de pouvoir passer au crible les enfants de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Satan considère comme étant sa responsabilité de faire du mal. Satan considère que c'est sa responsabilité de détruire.
C'est son droit. C'est le droit qu'il a reçu. C'est son travail de faire du mal à l'être humain. Satan considère que l'être humain est son jouet. L'être humain est son terrain de jeu. Il a le droit de faire du mal. Il a le droit de mentir. Parce qu'il est le roi des menteurs. Il est le premier-né des menteurs. Il est celui en qui le mensonge est né. Il est le mensonge même. Il a le droit de faire le mal. Il a le droit de torturer. C'est écrit dans la Bible qu'il a le droit parce que Adam et Ève lui ont donné ce droit. Il a le droit de venir, de prendre ce qui te concerne et de détruire cela. C'est-à-dire que Satan considère ça comme étant un droit. Donc chaque fois que le Seigneur Jésus pense à toi, chaque fois que tu as dit « je veux servir le Seigneur, je veux faire le bien, je veux faire ceci », Satan te réclame. Il te réclame parce qu'il considère que tu lui appartiens. Il n'est pas d'accord du fait que tu aies signé un contrat avec le Seigneur. Il faut que tu puisses être conscient de ça. Il faut que tu puisses être conscient du fait que tu as un jour appartenu à un maître. Le livre d'Ésaïe nous le dit. Il dit, Dieu, avant de te servir, nous avons eu d'autres maîtres. D'autres maîtres qui ont régné sur nous. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui règne sur nous. Mais les autres maîtres nous réclament. L'alcool nous réclame. La débauche nous réclame. Le mensonge nous réclame. La traîtrise nous réclame. La colère nous réclame. La haine nous réclame. Les hommes, les maris de nuit, les femmes de nuit nous réclament. L'avarice nous réclame. La gourmandise nous réclame. Ils sont nombreux à nous réclamer. Ils sont nombreux autour de nous avec la langue pendue en train d'allaiter, de dire mais elle nous appartient. C'est notre maison. Elle est à nous. Il est à nous. Et ils sont de la même manière que le Seigneur intercède pour nous. Eux, ils n'intercèdent pas pour nous, mais eux, ils nous réclament. Ils disent non, c'est pas possible. Ils font des pétitions. Ils font des doléances dans lesquelles ils exigent, ils revendiquent, ils souhaitent, ils font des plaintes, ils protestent. Ils réclament qu'on leur rende leur maison, qu'on leur rende leurs droits. Et c'est là où se trouve le combat du chrétien. C'est là où se trouve le combat du chrétien. Alléluia. C'est là où se trouve le combat du chrétien. Celui de résister aux côtés du Seigneur pour ne pas repartir vers les anciens maîtres. Alléluia. Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle.
C'est comme on secoue le blé, c'est-à-dire que Satan vous a... Il dit, c'est mon droit de leur faire du mal. C'est mon droit de les faire passer par le feu. C'est mon droit de les troubler. C'est mon droit de te prouver qu'ils ne méritent pas ce sacrifice que tu as fait pour eux. Tu ne mérites pas. Et eux, ils n'ont aucun droit. Ils m'appartiennent, c'est mon droit. Et ils te réclament. Et vous savez, l'une des caractéristiques de la réclamation, sinon la caractéristique principale de la réclamation, c'est que la réclamation souvent attend un temps particulier, un temps donné. La réclamation a cette capacité-là d'être très patiente. Ah bon? Il a donné sa vie à Christ. Ah bon? Elle a donné sa vie à Christ. Ah bon? Elle sert le Seigneur. Ah bon? Elle veut servir. Oh, elle veut faire du bien. Elle veut construire. Elle veut faire ceci. Elle veut faire cela. La réclamation attendra toujours un âge donné, un temps particulier, où l'ennemi va te laisser faire. Il va te laisser avancer dans la vie. Mais un jour, il viendra réclamer son dû. Et c'est ce jour-là que tu verras apparaître dans ta vie le combat par rapport à ce que le diable réclame dans ta vie. Il peut te laisser avoir des enfants, mais un jour il viendra réclamer les enfants. Comment? La maladie, peut-être la débauche, peut-être les problèmes d'argent, les problèmes de foyer. Il peut te laisser construire, mais au moment où tu t'apprêtes à achever, il vient récupérer l'argent. Tu commences à être endetté. Tu n'arrives plus à payer. Tu te fais escroquer. Il peut te laisser arriver jusqu'au mariage. Mais dès que tu rentres dans le mariage, les problèmes commencent. Il peut te laisser obtenir le travail. Mais quand tu rentres dans le travail, les problèmes te recommencent. C'est ce qui est arrivé à Pierre et à ses amis. Pierre était pêcheur d'hommes. Pierre était pêcheur d'hommes. Quand on l'appelait Simon, le nom Simon veut dire « Dieu a entendu ma souffrance ». Ça veut dire qu'à un certain moment, la mère de Simon, quand elle a vu cet enfant, peut-être qu'elle était stérile avant d'avoir Simon. Peut-être qu'elle n'avait que des filles. Ou peut-être que le père s'est dit, j'ai eu ce fils, Dieu a entendu ma souffrance. Donc, Simon était pécheur, il péchait. Il était censé apporter probablement la délivrance à ses parents. Mais Simon travaillait dur. Souvent, parfois ne rapportant rien. Le jour où il a rencontré Jésus, Dieu a entendu sa souffrance. Dieu est venu à lui. Il a commencé à pécher ce qu'il ne péchait pas avant. Il a commencé à vivre ce qu'il ne pensait pas pouvoir vivre dans sa vie. Simon a commencé à être célèbre. Simon a porté la guérison, lui et ses amis, les disciples. Ils commençaient à faire des choses magnifiques, étranges, puissantes. Mais lorsqu'ils arrivent au summum de leur carrière, au summum de leur formation auprès de Jésus, Satan commence à les réclamer. Satan veut les faire descendre de leur piédestal. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ intervient. Jésus-Christ intervient. Alléluia.
Jésus-Christ intervient. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus leur dit, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Écoutez bien ce qu'il dit, hein. J'ai prié pour toi. Alléluia. Et le jour où toi, tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Vous voyez que le Seigneur aime à se concentrer. Il s'est concentré sur Pierre. Ce n'est pas qu'il n'a pas prié pour les autres. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Il a prié pour Pierre, pour que Pierre se relève, parce que c'est sur Pierre qu'il a bâti son église. C'est à Pierre qu'il a donné cette autorité de pouvoir rassembler l'église. C'est pourquoi quand Pierre parlait, tout le monde devait écouter. Il a fait de Pierre le chef après lui. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur s'adresse à toi. Tu t'es éloigné du Seigneur. Mais il est temps pour toi de revenir à lui. Pourquoi? Pour fortifier tes frères. Oui, tu es tombé. Oui, tu as été criblé. Tu as eu beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Mais maintenant que tu t'es relevé, il est temps pour toi de fortifier tes frères. Cette chose par laquelle tu es passé et tu as vaincu, il est temps pour toi de témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne dois pas rester comme ça. Dieu ne t'a pas délivré pour que tu puisses t'enfermer dans ta maison. Dieu t'a délivré pour que tu puisses fortifier tes frères. Dieu savait qu'il arriverait un moment où tu n'arriveras pas. Mais il s'est arrangé pour que ça ne te dépasse pas et que tu reviennes à lui. Amen. Nous allons voir une autre forme de réclamation. Pour que tu vois encore, pour mieux illustrer. Regardons la vie de Jacob. Il y a des traductions qui disent que le nom Jacob veut dire l'usurpateur. On l'a appelé Jacob parce qu'il est venu, il a sorti le bras avant son frère. Que Jacob a trompé son frère et que Jacob a pris le droit d'aînesse de son frère, etc., etc. Bref, les conséquences de ce que Jacob et sa mère ont fait ont emmené Jacob à s'éloigner de sa famille pour protéger sa propre vie. Après avoir été béni par son père, il a dû s'exiler, repartir chez son oncle. Et quand il arrive chez son oncle, Jacob est très bien accueilli par son oncle. Son oncle est heureux de le voir. Son oncle le prend pour travailler pour lui. Et son oncle lui dit, non, tu vas travailler pour moi, mon neveu, mais tu ne vas pas travailler pour moi gratuitement, je vais te payer. Et lorsque Jacob demande la main de Rachel, son oncle lui dit que tu travailleras dans ce cas 7 ans pour obtenir Rachel. Donc Jacob travaille d'arrache-pied pendant 7 ans. Jusque-là, Jacob ne fait pas intervenir le Seigneur parce que Jacob se dit, bon, j'avais déjà demandé à Dieu de me bénir. Donc Jacob travaille pendant 7 ans. Il se dit, je vais obtenir l'épouse. Mais lorsque les 7 ans arrivent, qu'il est temps de se marier, l'esprit de réclamation se lève. Ah non, j'ai le droit de faire subir à Jacob ce qu'il a fait subir à son frère. J'ai le droit. C'est là où l'oncle, très bienveillant, organise le mariage de Jacob
avec Rachel. Mais en réalité, il prévoit de marier d'abord la grande sœur de Rachel. C'est ainsi qu'au moment de marier Jacob, on lui dit, va, on va t'envoyer ta femme. Jusque-là, Jacob ne réalise pas qu'il va être trompé. Jusque-là, Jacob ne réalise pas ce que son oncle a l'intention de lui faire. Jusque-là, Jacob, qui avant d'arriver là-bas, avait pourtant d'abord prié, mais il ne prie pas pour son mariage, il est dans la joie, il est heureux, ma vie va bien, j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus a le contrôle de tout. Il ne se rend pas compte qu'à chaque étape de ta vie, il faut aller faire une alliance avec le Seigneur. Jacob imbibé de vin dans la joie. Dieu m'a béni, je vais pouvoir épouser ma femme. Se réveille le matin après son ivresse, c'est avec sa belle-sœur qu'il aura couché, pas avec son épouse. Quand il va poser la question, on lui dit, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans nos traditions? Tu ne peux pas épouser la petite sœur avant la grande sœur. Beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes rentrés dans des unions, nous sommes rentrés dans des affaires, nous sommes rentrés dans une société où nous n'avons pas posé les bonnes questions avant de mettre les pieds à l'intérieur. Comme si nous avions été aveuglés. Et c'est arrivé à l'intérieur que nous commençons à nous rendre compte que beaucoup ont fait des pactes. Et maintenant, on nous demande de faire les mêmes pactes. Et on commence à crier à Dieu. Jacob a dû travailler, il a payé très cher son ignorance des lois. Il a payé très cher le fait de ne pas poser les questions. Et il a dû travailler 7 ans de plus pour obtenir sa femme. Et même pour sortir de là, encore de la tromperie. Alléluia. Les réclamations. Alléluia. Les réclamations. Il existe encore tellement plus d'exemples dans la Bible sur les réclamations, mais je vais m'arrêter là. On est déjà à 27 minutes. Aujourd'hui, vous avez des personnes, vous avez réussi à arriver jusqu'à un certain moment, mais tu as toujours l'impression qu'à un moment, quelque chose te ralentit. Ça s'appelle les réclamations. Les réclamations. Les réclamations vont vouloir toujours te ramener au point de départ. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut que tu observes ta vie. Regarde ce que l'ennemi t'a réclamé jusqu'à aujourd'hui. Les réclamations auxquelles toi, tu as dû faire face. Et commence à te lever dans la prière pour tes enfants. Commence à prier pour tes enfants. Commence à apprendre à tes enfants. Alléluia. Comment est-ce que ils doivent prier? Alléluia. Pour sortir de ces réclamations. Pour que ces réclamations ne les rattrapent pas. Alléluia. C'est tellement important. J'aimerais maintenant que tu puisses élever la voix dans l'adoration pour commencer à ouvrir les écluses du ciel, à ouvrir les parvis du ciel, à te présenter devant le Seigneur. Élève maintenant la voix et commence à l'adorer. Nous n'entrons pas encore dans la prière. Pendant que tu es en train de méditer sur ta vie, commence à remercier le Seigneur. Chante-lui un cantique d'adoration. Commence à le célébrer. Et toi qui es parmi nous, qui n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, commence à prier. Alléluia. J'aimerais que tu fasses cette confession de foi avec moi. Parce que tu ne peux pas demander au Seigneur Jésus d'intervenir pour toi si tu ne lui appartiens pas. Jésus prie pour ceux qui lui appartiennent. Le Tout-Puissant prend soin de tout le monde. Mais Jésus prie pour ceux qui lui appartiennent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique
pour que quiconque le suive ait la vie éternelle. Mais ceux qui ont refusé de suivre Jésus-Christ se sont auto-condamnés à l'enfer. Donc il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu prennes cette décision aujourd'hui de faire Jésus-Christ ton Seigneur et de faire de Jésus-Christ ton Maître. Et tout commence par une confession de foi. Si tu le crois sincèrement dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, Jésus-Christ viendra dans ton cœur. Tu vas sentir ta présence, même si tu as fait cette confession de foi plusieurs fois auparavant. Mais si tu es sincère, la chaleur du Seigneur va envahir ton cœur. Et par là, tu sauras que tu es né de nouveau. Et il va falloir maintenant que tu prennes les décisions qui s'imposent, celle de obéir à sa parole. Sinon, tu risques de te retrouver dans une situation où tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est ton sauveur, mais comme il n'est pas ton maître, lorsqu'il va te donner les instructions comme il a donné à Pierre, tu vas dire non, non Seigneur, tu sais, je t'aime, je t'ai donné ma vie. Mais le diable va venir te malmener dans tous les sens. Et comme tu n'auras pas écouté, comme tu n'auras pas fait attention, comme tu n'auras pas prié, tu vas penser que Jésus-Christ t'a abandonné alors que ce n'est pas vrai. Répète après moi cette prière. Éternel notre Père, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je te remercie pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, pour me sauver de l'enfer et me ramener dans ton royaume. Je reconnais que Jésus est né d'une vierge, qu'il est mort à la croix, ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui assis à ta droite dans les cieux. Aujourd'hui, je fais le choix de servir Jésus-Christ. Je renonce à ma vie de pécheur. Je décide d'abandonner ces péchés et de changer ma façon de faire. Je décide de mettre en pratique ce que tu ordonnes dans la Bible. Je te demande de pardonner mes péchés et de les laver dans le précieux sang de Jésus. Seigneur Jésus, deviens maintenant mon Dieu et mon Maître. Conduis-moi vers une église où je recevrai ton baptême par immersion et baptise-moi de ton Saint-Esprit. Je te remercie de m'avoir sauvé de l'enfer et accepté dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière maintenant, mon frère, ma sœur, tu as signé ce contrat avec Jésus. Il faut maintenant que tu te rapproches de lui en lisant sa parole régulièrement. Si tu n'as pas de Bible et que tu ne sais pas comment trouver une église, écris-nous en commentaire ou sur Facebook Messenger ou sur notre adresse mail à agencemissionnaire.amen@gmail.com agencemissionnaire.amen@gmail.com. Nous allons t'envoyer une Bible d'études et nous allons t'aider à trouver une église. Nous t'aiderons dans ta marche avec le Seigneur en t'envoyant tout ce que nous pouvons pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Élève la voix maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour son nom. Remercie-le pour son sang. Remercie-le pour son intercession.
Remercie-le pour ses prières. Remercie-le. Remercie-le pour sa délivrance. Remercie-le. Il a dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras revenu à toi, va fortifier tes frères. Alléluia. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur pour son amour. Commence à le remercier pour sa grâce. Remercie-le pour sa miséricorde. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es Dieu. Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellente est ta force. Seigneur, tu es merveilleux. Jésus, tu es excellent. Excellente est ta force. Jésus, excellent est ton nom. Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Alléluia, élève la voix et célèbre l'Éternel. Alléluia. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Jésus-Christ est roi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Jésus-Christ est roi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Jésus-Christ est roi. Il n'y en a point comme toi. Mes yeux, Jésus, sur toi. Mes yeux, Seigneur, sont sur toi. Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia, nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci car il n'y a pas de Dieu comme toi, Père. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, tu es le Dieu qui intercède pour ton peuple. Tu pries pour nous. Tu nous fais grâce. Tu as donné ton sang pour nous. Éternel, tu as donné ton sang. Et c'est ce sang-là, ô Éternel des armées, qui fait taire toutes les réclamations. C'est pourquoi aujourd'hui nous te disons merci, ô Éternel des armées, pour ton sang. C'est pourquoi, Éternel, nous te disons merci pour ce sang puissant. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, mon frère, ma sœur, il faut célébrer le Seigneur. Il faut célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas t'adresser à la création en disant, au nom de Jésus, je m'adresse à toutes les galaxies et ce qu'elles renferment. Je m'adresse à la lune, au soleil, au feu, à la terre, à l'eau, à la mer, au vent. Je m'adresse à l'air, au ciel. Je m'adresse à toutes les plantes et à tous les animaux. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ce jour et je vous ordonne, à vous tous que je viens de citer, refusez votre aide et réfutez toute incantation ou malédiction prononcée en utilisant votre énergie
énergie contre ma vie, en utilisant votre énergie contre la vie des membres de ma famille, contre la vie de mes amis, contre la vie de mes frères et sœurs dans le Seigneur, contre la vie de mes collègues, de mes voisins, de mes travailleurs et de quiconque est sous le son de ma voix. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que l'ennemi n'aura aucune force contre toutes les personnes que je viens de citer. Au nom puissant de Jésus, par mes prières aujourd'hui, que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. Je refuse d'être au service de Satan. Je refuse d'être au service de Satan aujourd'hui et pour les jours à venir et de faire les missions qu'il veut m'assigner. Au nom puissant de Jésus, que tout plan de l'ennemi pour me cribler comme du froment, pour faire passer des boulettes, des trous, des balles au travers de mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Seigneur, lève-toi dans ma situation et que le jugement de Dieu vienne sur mes ennemis ce matin. C'est pourquoi j'ordonne à l'aurore de s'emparer des extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus, secoue les méchants et que tout bras prêt à agir contre moi ou mes proches soit brisé au nom puissant de Jésus. Aurore, ne permets pas à mes ennemis de prononcer une quelconque incantation contre moi ou mes prières. Prive mes ennemis de la lumière qui leur permet de fonctionner et enflamme leur demeure. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je m'adresse à mon Dieu et à mon roi. Je m'adresse à toute la création. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Je me réjouirai et y serai heureuse. Aujourd'hui, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagnent. Aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit a le contrôle de ma journée. Partout où je vais, la faveur divine m'accompagne. La protection du Seigneur ne me quitte pas. Au nom puissant de Jésus, la présence du Seigneur est toujours avec moi. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas encore prier au nom puissant de Jésus et tu vas dire: Amen. Tu vas encore prier. Et tu vas maintenant prier pour les nations. Tu vas intercéder. La Bible dit que tout ce que nous faisons pour les uns, on le fera aussi pour nous. Alléluia. Tu vois, pour ceux qui sont en France, par exemple, nous avons prié pour les autres nations où il y avait des troubles. Mais aujourd'hui, la France aussi se trouve dans des troubles. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, tu dois prier avec beaucoup de ferveur, afin que d'autres aussi, que le Seigneur va élever, puissent prier aussi pour nous. Élève la voix et commence à prier. Père, nous te disons merci car tu écoutes toujours nos prières. Nous te le demandons, Seigneur, soulage ceux qui ont le cœur brisé parmi ces nations où il y a des guerres, des bruits de guerre, parmi ces nations où il y a des conflits, parmi ces nations où l'évangile n'est pas autorisé, l'évangile n'est pas prêché, ces nations où l'évangile est persécuté. Seigneur, lève-toi dans la situation de ces personnes qui se trouvent parmi ces nations où il y a des catastrophes naturelles, où il y a des pandémies, des épidémies de toutes sortes. Seigneur, au nom puissant de Jésus, ces nations où il y a la famine, lève-toi, ô Éternel des armées, et arrache ces frères et sœurs qui sont dans la tourmente, qui sont dans la détresse, qui ont l'esprit abattu parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils se retrouvent seuls, parce qu'ils sont assaillis, parce qu'ils sont emprisonnés, parce qu'ils ont été enlevés. Ô Éternel, au nom puissant de Jésus, tous ceux-là qui ont perdu un être cher ou des êtres chers, viens à leur secours, ô Seigneur. Nous anéantissons tous les plans de l'ennemi contre les enfants de Dieu dans ces régions. Père éternel, humilie ces cœurs orgueilleux qui prennent plaisir à la destruction de ceux que tu chéris. Expose ceux-là, ô Éternel, qui prennent plaisir à la guerre, qui prennent plaisir à la méchanceté, qui veulent tuer les uns et les autres. Seigneur, que ta voix soit entendue et que ces guerres s'arrêtent. Nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres sont désormais éclairées par la lumière de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la vérité de Dieu éclate sur ce qui
cause réellement ces guerres afin que beaucoup soient sauvés. Père éternel, au nom puissant de Jésus, nous remettons nos frères et sœurs entre tes mains. Ô Seigneur, délivre nos frères et sœurs, délivre tes enfants, ô Éternel, de cet esprit de réclamation, de cet esprit de réclamation, de cet esprit de réclamation, car le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, que ta délivrance localise tous nos frères et sœurs pour qui nous avons prié maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas maintenant prier comme ceci. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, c'est à toi que j'ai dédié ma vie. C'est à toi que j'ai dédié chaque parcelle de ma vie. Que ce soit ma vie de famille, que ce soit mes finances, que ce soit mon travail, que ce soit mon ministère, que ce soit ma famille. C'est pourquoi, Éternel, au nom puissant de Jésus, je viens à toi. Toi qui intercèdes pour moi lorsque je prie en langue. Seigneur, au nom puissant de Jésus, par ces prières que je vais prononcer maintenant, délivre-moi. Donne-moi la force de me relever de toutes ces attaques spirituelles. Donne-moi la force de continuer à combattre dans mes prières par le feu au nom de Jésus. Élève la voix et commence à demander au Seigneur, fais-moi grâce, ô mon Dieu. Fais-moi grâce, ô mon roi. Donne-moi la force de continuer à prier, de continuer à être vigilante, de continuer à toujours regarder autour de moi, de continuer à ne pas me reposer sur mes lauriers. Éternel, au nom puissant de Jésus, donne-moi la force de continuer à prier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier. Que toute station de radio satanique, que tout écran de télévision satanique, que tout téléphone satanique, que tout réseau Wi-Fi satanique, que tout endroit de réunion satanique qui a été formé contre ma vie pour réfléchir à comment me réclamer, à comment me récupérer, pour me ramener dans le monde des ténèbres, que cet endroit soit consumé par le feu maintenant. Commence à envoyer le feu de Dieu, que le feu de Dieu localise ces endroits où l'ennemi tient des réunions, où il tient des réunions sur comment me récupérer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce lieu de réunion soit totalement détruit de telle sorte qu'il ne soit plus jamais rebâti. Que le feu de Dieu localise ces lieux de réunion. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas encore prier. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui me réclament, ces anciens maîtres que j'ai abandonnés, ces anciens maîtres que j'ai quittés, tous ceux que je m'efforce à quitter, au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ est maintenant mon maître. C'est pourquoi je déclare et je décrète, au nom puissant de Jésus, par le sang que Jésus-Christ a versé, je déclare et je décrète que je suis libéré de votre emprise. Je refuse de revenir vers vous. Je refuse de revenir vers mes anciens maîtres. Élève la voix et commence à citer même ces maîtres. Si c'était l'alcoolisme, commence à les citer. Si c'était la débauche, commence à les citer. Si c'était l'adultère, commence à les citer. Si c'était le mensonge, commence à les citer. Au nom puissant de Jésus, je refuse de revenir à l'adultère. Je refuse de revenir à la débauche. Je refuse de revenir à la polygamie. Je refuse de revenir au mensonge. Je refuse de revenir au vol. Je refuse de revenir à l'alcoolisme. Je refuse de revenir à l'usurpation. Je refuse de revenir à la colère. Je refuse de revenir à la haine. Je refuse au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, tu es mon Dieu. Jésus-Christ, c'est toi que j'ai choisi de servir. Je refuse de me taire et de ne pas témoigner de ta parole, de ne pas témoigner de ce que tu as fait pour moi. Au nom puissant de Jésus, je refuse de revenir à mes anciens maîtres, le maître de la dépression, le maître du murmure, le maître de la haine, le maître du désespoir, le maître de la fatigue incontrôlable. Je refuse de revenir à la maladie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas encore prier. Alléluia. Parce qu'il existe des faux amis. Les faux amis ne sont pas toujours des êtres humains.
Les faux amis, ça peut être aussi les pensées, ces forteresses-là que Satan a mis dans ta tête. Les faux amis, ça peut être aussi les décisions que tu as prises. Les faux amis, ça peut être aussi des esprits. Alléluia. Les faux amis, c'est tout ce qui te conforte dans le mal. Les faux amis, c'est tout ce qui te garde sur le chemin vers le retour en arrière. Alors tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier. J'ordonne à tous les faux amis de recevoir maintenant le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu, qu'ils soient consumés par le feu, qu'ils soient éloignés de moi à cause du feu de Dieu qui brûle dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me sépare de tous les faux amis. Je me sépare de toutes les fausses pensées. Je me sépare de tous ces faux esprits qui viennent parler dans ma tête et me dire des choses. Au nom puissant de Jésus, je me sépare des faux esprits. Je me sépare des faux esprits. Je me sépare des faux esprits. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Commence à te séparer. Commence à te séparer à tous ceux-là qui te tapaient à l'épaule et qui te confortaient dans ta dépression. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison de te battre. Tu as raison de tout lui prendre dans ce divorce. Tu as raison de faire ci. Tu as raison de faire cela. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix et commence à te séparer de tous ceux-là qui te disent « Oh, tu as raison de faire le mal. Oh, on t'a fait ceci. C'est normal, tu dois réclamer tes droits. C'est normal, tu dois te battre. C'est normal, tu dois faire ceci. » Élève la voix. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore prier. Alléluia. Que tout émetteur spirituel, que tout émetteur utilisé par l'ennemi, qui émet des signaux et des ondes pour me ramener vers la puissance de l'ennemi, soit totalement détruit par le feu de Dieu. Alléluia. Que tout émetteur, tu te demandes quels sont ces émetteurs? La nourriture peut être un émetteur qui te ramène vers l'ennemi. Au moment où tu es censé jeûner, c'est là où on t'envoie les odeurs, c'est là où on t'envoie les invitations de mariage, c'est là où on t'envoie les invitations de baptême, les invitations de ceci, de cela. Je dois me rendre à un mariage. Il y a telle réception à mon lieu de travail. Je serai obligé de manger. Non, tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas obligé. Tu peux te rendre à une réception sans manger. Élève la voix et commence à prier. Tous les émetteurs qui ont été placés comme des feux rouges, des feux verts, pour te dire, viens ici. On utilise l'argent pour t'attirer dans un piège. Tous les émetteurs, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, que tous les émetteurs démoniaques, que tous les émetteurs démoniaques, que tous les émetteurs démoniaques utilisés par l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Éteins ces émetteurs. Envoie le feu contre ces émetteurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans la vie de Néhémie, pendant que Néhémie essayait de reconstruire la muraille de Jérusalem, et Néhémie faisait l'œuvre de Dieu. Et Néhémie avait obtenu l'aide de Dieu. Et Néhémie avait réussi à arriver, mais il y avait des réclamations. Le diable réclamait. Il réclamait ce mur. Alors il a envoyé Sanballat et Tobija. Ils se sont levés contre le plan de rebâtir, le plan de reconstruire, le plan d'obéir à la parole de Dieu, que ce mur devait être reconstruit. Tu vas maintenant prier que tous les Sanballat, tous les Tobija,
tous ceux qui portent cet esprit, qui sont en train d'observer ta vie et qui se disent, mais pourquoi elle est toujours en train de sourire? Est-ce qu'elle croit qu'elle va commencer, elle va réussir à bâtir dans sa vie, elle va réussir à construire dans sa vie, elle va réussir à être quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'elle veut sortir la tête hors de l'eau? Nous avons mis toute cette famille à genoux. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Si tu es un homme, bien sûr, tu sais de quoi il s'agit. Alléluia. Ces esprits de Sanballat et Tobija, quoi? Malgré ce qu'on lui a fait, elle est en train de rebâtir sa vie. Nous avons décidé que dans cette famille, il n'y aurait pas de mariage. Toutes les femmes sont nos femmes, tous les hommes sont nos maris. Alors, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Que elle, ce sont ses enfants qui seront protégés? Non, 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 non. De toute façon, on va voir où elle va y arriver. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec beaucoup de ferveur. Quiconque élève la voix contre mes prières, quiconque se lève contre mes prières, habité de cet esprit de Sanballat et Tobija, qu'il soit frappé de folie au nom de Jésus, que le feu de Dieu les localise, qu'ils soient rendus sourds, aveugles et muets. Aucun son ne doit plus sortir de leur bouche. Au nom puissant de Jésus, qu'une infirmité les plaque au sol, qu'ils ne puissent plus jamais se relever de ce feu que j'envoie vers ses ennemis au nom puissant de Jésus. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Au nom puissant de Jésus. Que ceux-là qui ont décidé que je ne devais plus me lever, que ceux-là qui ont décidé que je ne devais plus me lever, que le feu de Dieu les localise, que le feu de Dieu les atteigne, que le feu de Dieu les localise, que le feu de Dieu les atteigne. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu localise, le feu de Dieu localise, le feu de Dieu atteint-les, le feu de Dieu localise-les, le feu de Dieu atteins-les, le feu de Dieu, localise-les, au nom puissant de Jésus. Invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu, invoque le feu de Dieu. Toutes les personnes animées de cet esprit de Sanballat et de Tobija, animées de cet esprit, au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu les localise au nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier. Seigneur Jésus, c'est par ton sang que je suis justifié. C'est par ton sang que je suis justifié. C'est par ton sang que je suis justifié. C'est pourquoi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton sang qui crie plus fort que le sang d'Abel réclame vengeance pour moi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, à moi la vengeance. Seigneur, regarde ma situation. Jusqu'à quand est-ce que l'ennemi aura le dessus sur ma vie? Tu as dit dans ta parole, Seigneur, au début de cette année, que la réalisation aux prières ne vont plus, ça va plus durer. Que désormais, tu as pris sur toi que de réaliser tout ce que tu m'as promis. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, je t'appelle, ô Éternel, par le sang de Jésus, à réaliser pour moi ce que tu as prévu pour moi. Si j'avais été aveuglé pour ne pas voir tes instructions, fais tomber les écailles de mes yeux. Si on avait mis devant moi un barrage pour que je ne puisse pas avancer, fais-moi sauter ce barrage. Éternel, au nom puissant de Jésus, si ce barrage doit être détruit par mes prières, ô Éternel, détruis ce barrage. Mais Père éternel, lève-toi. Venge-moi, ô Éternel. Venge-moi ta servante. Venge mes enfants, Seigneur. Venge ma famille, Seigneur. Venge mon église, Seigneur. Souviens-toi de mes amis, ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne te connaissent pas encore. Souviens-toi, Seigneur, de chacun de mes voisins, de chacun de mes collègues. Souviens-toi, Seigneur, de mes partenaires en affaires. Viens au secours de nos vies et venge-nous dans ta colère. Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus qui a payé pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons justifiés, pour que nous soyons rendus dignes de recevoir sur cette terre tout ce que tu as prévu pour nous sur cette terre et dans les cieux, ce que tu as prévu pour nous dans les cieux. Mon frère, ma sœur, élève la voix et appelle la vengeance de Dieu sur tes ennemis. Appelle la colère de Dieu sur tes ennemis. Appelle la colère de Dieu sur tes ennemis. Dis, Seigneur, tu as dit à moi la vengeance. Tu m'as dit de ne pas
de ne pas garder rancune. Tu m'as dit de faire du bien à ceux qui me détestent. Tu m'as dit d'oublier le mal qui m'a été fait. Seigneur, je me bats pour le faire. Et tu vois comment je me bats, ô Éternel. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus, pardonne-moi ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Et venge-moi, ô Éternel. Venge-moi, Seigneur. Que ton esprit de vengeance se lève dans ma situation. Ne laisse pas l'ennemi avoir le dessus sur ma vie. Seigneur, les gens se moqueront de ton nom parce que ils diront que voilà, elle a prié Jésus. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour elle? Seigneur, lève-toi dans ma vie et montre-leur que désormais, ceux qui te suivent, on reconnaîtra qu'ils te suivent. On reconnaîtra qu'ils sont tes enfants. Montre-leur que ta parole est véridique, que ta parole est véridique. Montre-leur, Seigneur, que tu es Dieu et que ceux que tu as choisis, personne ne peut les détrôner de la couronne, du trône que tu leur as donné. Tu as dit dans ta parole, dans le livre d'Ézéchiel, je retournerai, je rendrai le diadème à qui il appartient. Ils ne jouiront pas de ce diadème. Non, ils ne jouiront pas de cette couronne tant qu'ils ne vont pas la restituer à qui elle appartient. Oh Seigneur, tu m'as donné cette couronne. Seigneur, tu m'as béni. Tu as décidé de me faire du bien. Mais regarde comment l'ennemi a volé ce qui m'appartenait. C'est pourquoi, Père, au nom puissant de Jésus, venge-moi. Dans ta colère, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Dresse cette table devant moi. Fais-moi manger, Seigneur, avec de ta propre main. Nourris-moi, mon Dieu Tout-Puissant. Oh, toi, mon époux, Seigneur Jésus, nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi de ta propre main. Montre-leur à quel point tu m'aimes. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, va dans la prière. Va dans la prière et commence à adorer le Seigneur. Va dans la prière et commence à célébrer le Seigneur. Sois dans la joie aujourd'hui, tout au long de la journée. Continue à faire ces points de prière. Concentre-toi sur ces points de prière. Invoque le feu de Dieu pour que cet ennemi qui te réclame soit que Dieu le fasse taire à jamais. Ferme-lui la bouche. Rebelle-toi contre cet ennemi qui te réclame, qui réclame tes enfants, qui réclame ton travail, qui réclame ton mariage. Au nom puissant de Jésus, gloire soit que l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, soit béni. On se retrouve demain à 1h du matin. Amen.